Salut! Aujourd'hui, je vais vous présenter des applications pour réviser le brevet et le bac, et aussi pour réviser tout simplement, même si vous êtes dans un niveau où il n'y a pas d'examen à la fin. C'est très pratique parce que souvent les leçons sont bien résumées, et si jamais vous n'avez pas votre cahier avec vous, si vous partez en voyage ou quelque chose comme ça, vous pouvez quand même réviser. La première application qui va s'afficher juste là, c'est Nomade Éducation qui fait ça. Donc il y a collège, bac L, bac S, bac ES, etc. Donc moi je vais vous présenter l'application bac L. Tiens d'ailleurs ils ont changé la page d'accueil. Avant c'était un truc rose. Et c'est pareil, la couleur, etc. ça a changé, c'était pas comme ça avant. Par exemple, je sais pas moi, je vais aller dans mathématiques. Voilà. Donc vous avez différentes leçons et chapitres avec des fiches. C'est très bien résumé, donc c'est pratique pour réviser. Après, vous pouvez faire un quiz en rapport avec la leçon que vous avez lue. Alors ma connexion est un peu pourrie, ce qui fait que ça met du temps à charger. Donc voilà, vous avez différentes choses. Après, vous faites vrai, faux, enfin là, je suis au hasard. Il vous donne une explication à chaque fois que vous donnez la réponse. Ensuite, vous avez des sélections, donc vous pouvez mettre en favori des leçons que vous voulez garder. Vous pouvez écouter vos cours. Bon, je crois que c'est un peu une voie robotique, donc c'est pas top. Après, donc vous avez l'onglet progression. Vous avez des petits succès à faire. Donc je sais pas si c'est très intéressant ou quoi que ce soit, mais bon. Celle-là, elle m'a beaucoup servi l'année dernière. Je crois que j'avais beaucoup révisé les mathématiques parce que comme il y a des petits quiz, j'avais pu les faire et ça m'avait aidé à revoir certaines notions. La deuxième application c'est DigiSchool, donc sur téléphone elle s'appelle Brevet 2019, Bac 2019, mais sur l'ordinateur elle se nomme DigiSchool. Donc là c'est pareil, donc vous avez plusieurs cours. Là je crois que c'est le bac L que j'ai pris. C'est pareil, donc vous avez des cours, donc par exemple j'allais dans le français. Hop, les mouvements littéraires. Les leçons là-dessus sont quand même plus grandes si je me souviens bien. Ensuite vous avez un quiz, donc c'est un peu du même style que collège. Les deux sont très bien, après vous choisissez ce que vous voulez. Aussi ils donnent des sujets probables qui peuvent tomber au bac ou au brevet, donc les annales. Je crois qu'il y a aussi ça dans le collège, j'ai oublié de vous le dire. Après ils font des vidéos pour vous expliquer des cours. Et aussi il y a des lives qui sont organisés je crois le mercredi. J'ai jamais réussi à en regarder un donc je sais pas comment c'est. Mais c'est dommage parce que je pense que ça m'aurait servi. Donc là il n'y en a pas à venir pour le moment. Vous avez une autre option, ça s'appelle les super quiz. Donc vous choisissez les matières que vous voulez, le nombre de questions que vous voulez faire. Ensuite ça vous propose un quiz. La troisième application c'est Quizlet, donc c'est une de mes préférées je pense parce que je m'en sers depuis la 4ème. Par exemple je vais prendre un quiz que j'ai fabriqué moi-même. Je vais créer une liste au hasard, enfin un truc nul, je vais marquer n'importe quoi. Je vais mettre que 2 termes et 2 définitions, ça veut rien dire. Vous avez un item apprendre. Vous aurez plusieurs exercices pour apprendre, etc. Donc là je sais pas du tout ce que j'ai mis. Ils vont dire bien joué, hop. Vous devrez refaire plusieurs fois cet exercice avant de le maîtriser. Ensuite vous avez des cartes, donc c'est des flashcards. Au lieu de les écrire, de gâcher du papier, vous l'avez directement là-dessus, c'est super pratique, vous avez juste à retourner. C'est des flashcards quoi. Après vous avez un exercice écrire. Alors là il va vous dire le mot et vous devrez dire la traduction. Après vous avez associer, donc c'est un jeu. Quand on se plante on perd 1 seconde et faut faire le meilleur record possible. Et après vous avez un test, vous pouvez choisir entre écrire le terme ou écrire la définition. Si vous voulez une correction instantanée, combien de questions vous voulez, quel type de questions, c'est-à-dire vrai ou faux, choix multiples ou écrire. Et sur ordinateur il y a un autre jeu, ça s'appelle Gravité. Vous avez des sortes d'astéroïdes qui tombent et vous devez écrire la traduction le plus rapidement possible. Aussi vous pouvez créer des dossiers, donc moi j'en ai créé pour les différentes matières. Par exemple il y a allemand, j'en ai beaucoup. Par exemple ça me sert à apprendre mon vocabulaire en allemand parce que j'en ai beaucoup. Ça peut aussi vous servir pour apprendre des dates en histoire avec un événement. Vous pouvez aussi faire vos verbes irréguliers en allemand, en anglais, enfin, dans toutes les langues où il y a des verbes irréguliers. Vous pouvez créer une classe et inviter vos amis pour qu'ils puissent aussi avoir accès au quiz que vous avez fait et eux pourront en déposer dans cette classe. Vous pouvez aussi chercher d'autres quiz que d'autres personnes ont fait. Par exemple, je sais pas, moi j'ai marqué pour un enfant qui veut apprendre les parties du corps. Vous pouvez trouver des listes et aussi ça peut être accompagné d'images. Donc c'est bien aussi pour les enfants et c'est accessible à n'importe quel âge. Donc c'est super bien comme appli. La dernière application, je suis sûre que vous connaissez tous parce qu'il s'agit de YouTube. Donc la première chaîne qui peut vraiment vous servir pour réviser des leçons et avoir des conseils en méthodologie et en orientation, c'est l'Anti-Sèche. Et je pense aussi que vous connaissez, ou peut-être que vous en avez déjà entendu parler, ou que des profs vous l'ont conseillé, parce qu'elle est vraiment pas mal. C'est assez humoristique, on s'ennuie pas devant et ça passe assez vite.
et je vous garantis qu'on retient super bien. Par exemple là les 3 dernières vidéos c'est sur l'orientation. Après vous avez des leçons, par exemple la France défaite et occupée en histoire pour le niveau de 3ème, ou la dissertation en français en première, enfin vous avez vraiment beaucoup de choses et c'est super sympa à regarder, donc il y a vraiment beaucoup de choses, c'est très intéressant. Donc je vous conseille vraiment l'anti-sèche et c'est super. La deuxième chaîne YouTube se nomme Les Bons Profs, peut-être que vous connaissez aussi, donc là c'est plus scolaire, ça fait vraiment plus court. Aussi ils présentent des métiers, ils font des cours, de la méthodologie, des conseils pour la rentrée, vous avez vraiment beaucoup de matières qui sont disponibles. J'ai oublié de dire, il n'y a pas les langues je crois dans l'anti-sèche, faudra que je vérifie. Aussi je crois qu'ils ont un site, mais je sais pas du tout ce qu'ils font dessus parce que j'y suis jamais allée. Donc j'espère que toutes ces applications vont te servir, elles sont dans la description si jamais tu veux retrouver les noms etc. Si tu regardes cette vidéo au moment où elle est sortie, bonne chance pour cette année, et si tu la regardes juste avant le brevet ou le bac, bonne chance pour tes révisions. N'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner, et on se dit à bientôt, salut!